Euradio présente Les éclaireurs du voyage. 3 minutes d'évasion en Europe et dans le monde, Fabien Hay. Bonjour Fabien Hay. Bonjour Laurent. Vous êtes cofondateur de l'agence Les éclaireurs du voyage et aujourd'hui vous nous emmenez à Hanoï. En effet Laurent, aujourd'hui nous quittons un peu nos podcasts européens pour une destination plus exotique, à savoir Hanoï, la capitale du Vietnam. Et si l'on vous parle d'Hanoï aujourd'hui, c'est parce qu'elle a un lien très fort avec la France, vous verrez. Alors, quelle est l'histoire de Hanoï ? Alors, son histoire est passionnante. Hanoï a plus de 1000 ans d'histoire. Elle a été fondée en 1010 par l'empereur Ly Taitho sous le nom de Tan Long, qui veut dire le dragon qui s'élève. Elle a toujours été un centre politique et culturel majeur. Mais bon, ce qui nous intéresse vraiment particulièrement, c'est le lien profond entre Hanoï et la France. Alors, à la fin du 19e siècle, la ville devient la capitale de l'Indochine française. Alors de cette période, elle garde une forte empreinte architecturale, avec des larges boulevards bordés d'arbres, des bâtiments coloniaux et son célèbre quartier français. Aujourd'hui encore, en se promenant dans la ville, on trouve un mélange unique entre culture vietnamienne et influence française. On croise parfois encore quelques personnes âgées qui parlent français, car elles l'ont appris à l'école lorsqu'elles étaient enfants. Fabien, que peut-on voir à Hanoï ? Alors, Hanoï est une ville où l'ancien et le moderne cohabitent en parfaite harmonie. Alors, il est impossible clairement de manquer le vieux quartier. C'est un labyrinthe de ruelles animées où chaque rue porte le nom de l'artisanat qui était pratiqué autrefois. Donc, vous avez la rue de la soie, la rue des herbes médicinales, etc. C'est le cœur battant de la ville. Vous pourrez aussi voir le lac Hoan Kiem, qui est un incontournable. Et selon la légende, il y a une tortue sacrée qui aurait rendu une épée magique à ce lac après avoir aidé un empereur à repousser les envahisseurs chinois. Aujourd'hui, c'est un lieu de promenade très prisé, notamment au lever du soleil quand les locaux y pratiquent le tai chi. Alors pour une touche plus française, direction l'Opéra d'Hanoï, c'est une réplique en miniature de l'Opéra Garnier de Paris, où l'on peut encore assister à des spectacles. Et bien sûr, il faut visiter le mausolée d'Ho Chi Minh, qui est une figure emblématique de l'indépendance vietnamienne, qui repose dans un imposant bâtiment inspiré du mausolée de Lénine à Moscou. Et côté gastronomie ? Ah, la cuisine vietnamienne. Elle est délicieuse, parfumée et pleine de contrastes. Je suis un grand fan. Le lien culinaire entre la France et le Vietnam est particulièrement intéressant. Par exemple, le banh mi, ce célèbre sandwich vietnamien que vous connaissez peut-être, est un héritage direct de la baguette française, mais revisité avec des ingrédients locaux comme la coriandre, le porc mariné, le piment. Alors, un autre incontournable, c'est le pho, qui s'écrit P-H-O, mais se prononce feu. En fait, c'est une soupe de nouilles au bœuf ou au poulet. Pour une expérience authentique, rien de tel qu'un petit boui-boui local où l'on mange sur des tabourets en plastique au bord de la rue. D'ailleurs, petit conseil, si vous voyez de nombreux locaux assis, n'hésitez pas, c'est forcément une bonne adresse. Petite anecdote, le mot feu vient du français pot-au-feu, que les Vietnamiens ont gardé depuis. Alors pour une touche sucrée, le café vietnamien est une expérience à part entière. Il est souvent servi avec du lait concentré sucré ou sous forme d'un étonnant café à l'œuf, une spécialité née dans les années 40 à cause de la pénurie de lait. Y a-t-il des excursions à faire autour de Hanoï ? Oui, bien sûr, et elle valent clairement le détour. La baie d'Along, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, est accessible en quelques heures de route. Ses eaux émeraudes, ses formations rocheuses spectaculaires en font l'un des paysages les plus emblématiques du Vietnam. Plus proche, vous avez Ninh Binh, qu'on surnomme la baie d'Along terrestre. Elle offre des paysages de rizières et de montagnes karstiques à couper le souffle. Et si vous souhaitez une immersion culturelle un peu plus simple, direction le village de Duong Lam, un village ancien où l'architecture traditionnelle a été merveilleusement préservée. Fabien, quelle est la meilleure période pour visiter Hanoï ? Alors, Hanoï se visite toute l'année, mais les meilleures périodes sont quand même l'automne, octobre et novembre, et le printemps vers mars-avril, quand le climat est doux et agréable. L'hiver peut être étonnamment frais, avec une atmosphère brumeuse qui donne un charme particulier à la ville. Quant à l'été, il est vraiment chaud et humide, mais parfait pour déguster un bon café glacé en terrasse. Merci beaucoup Fabien Hay. Come on, merci et à bientôt. Euradio vous a présenté Les éclaireurs du voyage. À retrouver sur les sites web et réseaux sociaux de Radio.